Pascal, tu es co-organisateur de l'événement. Qu'est-ce qui t'a poussé à œuvrer sur Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader et qu'est-ce que ça évoque pour toi en profondeur? Ce qui m'a poussé, c'est dès les premières réflexions euh, avec Jean-Philippe, c'est le sentiment de tout de suite euh, de pouvoir rencontrer en fait beaucoup de personnes différentes. Donc une grande ouverture, un sentiment que la grande ouverture allait être là, à la fois dans la manière d'organiser l'événement et aussi dans l'événement lui-même. Et du coup, j'avais une sorte de nourriture, ça c'est ce que je venais prendre, quoi, en fait. Quelque chose à recevoir pour me faire travailler, en fait. Voilà, dans un endroit, on va dire un moment de ma vie où j'avais besoin de cette ouverture. Voilà. Donc ça c'est d'un côté, et d'un autre côté, c'est aussi choisir de m'investir, donc de donner, parce que en fait, ça fait quelques mois, voire années, que j'étais en vraie difficulté à me dire mais comment est-ce que je peux donner au monde qui m'entoure, quoi. En dehors du métier que je fais, en dehors des quelques activités bénévoles que j'ai, il y a quelque chose qui me satisfait pas complètement dans ce que je donne. Qu'est-ce que je peux offrir, comment faire une forme de politique qui me parle. Voilà. C'est ça qui m'a amené à m'investir dans cet événement. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de revisiter son rapport au pouvoir? Parce que c'est au quotidien, parce que je le rencontre au quotidien, mon rapport au pouvoir. Le rapport dans le couple, le rapport dans la famille, le rapport au travail, le rapport aux clients, le rapport dans mon métier, où j'accompagne des groupes. Donc à chaque fois, j'ai envie de dire depuis quelques mois, le fait de travailler là-dessus, ça m'aide à être beaucoup plus conscient de toutes les stratégies, même les micro-stratégies que je peux avoir pour obtenir quelque chose de la relation dans laquelle je suis. Voilà, je me rends compte et le quelque chose, du coup, prendre le temps de le regarder de plus près, ralentir le temps, essayer de comprendre, tiens, mais c'est quoi qui se passe exactement à cet endroit-là. Voilà. Est-ce qu'il faut tout le temps être transparent pour toi? Non, je pense c'est pas. Alors, si oui, oui. Oui et non, c'est-à-dire transparent, je ne sais pas ce que tu entends par transparent, mais vis-à-vis de moi-même, c'est juste une occasion de mieux me connaître. Et j'ai l'impression que quand je me connais mieux, c'est plus propre. Mais c'est pas plus propre au sens hygiène, c'est aussi plus écologique, économique, c'est plus simple. Voilà. Donc la transparence, c'est plutôt la conscience que la transparence. Voilà. Après, la transparence dans le sens transparence avec les autres, euh, quand je peux, quand j'y pense, pouvoir nommer les processus qui nous agissent et qui nous relient, je trouve qu'à chaque fois, ça donne des cadeaux derrière. Où là, on n'a pas forcément besoin de mettre des mots. En somme, plus on est authentique, plus l'autre est invité à être authentique. Ça se fait naturellement, tu penses? Bah, oui, enfin, si je suis authentique, est-ce que l'autre va être authentique? Ça dépend de l'histoire de l'autre. Mais en tout cas, peut-être si moi j'ai l'impression d'être plus authentique, je sais si je vais pouvoir vivre une rencontre, si je vais pouvoir faire enfin, ouais, vivre une expérience authentique et du coup une expérience qui me fait grandir, quoi. Pas une boucle de plus, quoi. Voilà. Et dans votre co-organisation et co-création de cet événement, vous avez rencontré des luttes de pouvoir? Alors moi j'ai rencontré beaucoup de luttes de pouvoir avec moi-même. Je me suis beaucoup rendu compte comment je fuyais de prendre des responsabilités, ou quand je disais je m'engage à faire ça, je me suis rendu compte, je pense que je m'en étais jamais rendu compte avec autant d'acuité, qu'à chaque fois que je m'engage à faire un truc, il y a toujours une voix qui me dit en même temps tu n'y arriveras pas. J'ai vu comment je me mettais voilà, dans des moments de passivité, etc. Et du coup, à la fois une difficulté à prendre du pouvoir, plutôt le côté lumineux du pouvoir dont parlait Arnaud tout à l'heure, et en même temps à exercer une sorte de pouvoir plutôt de l'ombre, c'est-à-dire que
quand tu fais pas, quand tu freines, c'est tout le collectif qui freine. Et du coup, c'est une forme de pouvoir extrêmement curieuse et bizarre qui est, que j'ai pas aimé rencontrer. J'ai pas aimé rencontrer. Et en même temps, j'ai vraiment appris beaucoup. Et c'était très très inconfortable.